L'expression ligne de mire semble simple. Lorsque l'on veut dire tirer au pistolet, à l'arc ou jeter une pierre pour atteindre une cible, en effet, ça l'est. Il s'agit de la trajectoire du projectile et si l'on se retrouve dedans, on est blessé. On est alors dans la ligne de mire. Mais quand on applique cela à des situations de travail, ce n'est plus aussi simple. Voyons quelques exemples pour mieux comprendre. Ceci est la reproduction d'événements qui se sont réellement produits. Rien de plus simple que de monter dans un minibus, n'est-ce pas? Certaines personnes sont déjà à l'intérieur et attendent que monte le dernier passager. Comment peut-il y avoir une ligne de mire? Eh bien, l'homme qui s'apprête à s'asseoir derrière, le chauffeur va le découvrir. Une des personnes à l'arrière n'a pas remarqué sa main et a fermé la porte coulissante. Résultat, un doigt fracturé. Ici, le temps est mauvais et un remorqueur aide à manœuvrer un bateau près d'une plateforme. On a besoin d'une corde pour attacher le navire. Alors, un membre de l'équipage ouvre les coutilles avant du gaillard pour aller en chercher une. Voyez-vous une ligne de mire? En poussant sur le support du contrepoids, ses doigts se sont coincés entre ce dispositif et les boulons d'ancrage. Il en a fracturé 3. Deux hommes sont en train de marcher, mais à côté d'eux, il y a un objet fixe, dont s'approche une force majeure. Ce jour-là, l'opérateur du chariot élévateur a entrevu leur gilet de haute visibilité alors qu'il marchait derrière le container. Il s'est arrêté à temps, mais il était dans la ligne de mire. Cette haussière a été envoyée à un bateau pour procéder à son amarrage. Pendant l'opération, la corde est prise dans le chaumard. Pendant que l'on desserre l'haussière pour la dénouer, la personne sur le pont essaye d'attacher une corde à l'haussière pour la libérer. Voyez-vous la ligne de mire? Pendant que l'homme essayait d'atteindre l'haussière, le navire a fait une embardée. La corde s'est libérée et la tension qui en a résulté l'a tendu vers le haut, lui coinçant le bras entre la corde et le dessous du rempart. Le bras a été fracturé à plusieurs endroits. Deux hommes se préparent à lancer un câble ombilical par-dessus bord à travers une goulotte. L'un tient le crochet, l'autre met l'élingue dans la goulotte. Lorsque le premier met le crochet sur la goulotte, il n'y a pas encore de charge. Mais le premier commence à faire sortir le câble. Encore une fois, y a-t-il une ligne de mire? Il se tient dans la boucle de la corde. Pendant que le câble sortait, le câble de l'élingue a glissé très rapidement et emprisonné ses jambes entre le câble et la tête de traction. Ici, l'équipage est en train de soulever une charge sur le pont. Il y a une tension constante de 2,5 tonnes sur le treuil et un passe-fil en nylon qui aide à stabiliser la charge s'est enroulé autour de la manille de levage principale. Lorsque le passe-fil en nylon s'est détaché, il n'avait qu'une seule direction à prendre, vers le bas. Sa ligne de mire. Heureusement, cette fois, personne n'était dedans. Le facteur qui lie toutes ces situations est le mouvement, produit soit par la force hydraulique, la tension, la pression ou la gravité. De plus, lorsqu'on est en mer, rien n'est stable et les procédures impliquant des engins de levage sont rendues plus complexes par les mouvements du navire.
Chacun des exemples que nous avons donnés a mis en évidence une ligne de mire. Mais en réalité, il y en a plusieurs, et il peut y en avoir beaucoup. Notre dernier incident tragique en est un bon exemple. Une charge de 3 tonnes devait être soulevée à partir du pont principal. Elle a basculé puis est descendue vers l'Espar. Elle était tenue par une seule bretelle et sa configuration a créé un centre de gravité décalé. Mais ceci n'était pas le seul facteur. La flèche d'une autre grue était au repos, ce qui empêchait la grue de levage de déplacer la charge directement au-dessus de l'Espar. En conséquence, la charge a été balancée contre le palonnier, puis a glissé en avant vers le senior rigger, l'écrasant contre le rail de chargement derrière lui. La dynamique d'une charge aussi importante peut être augmentée par l'oscillation de la grue. Son centre de gravité, décalé, peut la faire tourner plus vite. Le contact avec diverses parties du palonnier sur l'Espar pourrait également affecter sa trajectoire. Et, bien sûr, les mouvements du bateau lui-même sont un facteur supplémentaire. La combinaison de certains ou de la totalité de ces facteurs produit des résultats imprévisibles. Une fois que la force entre en jeu, elle met en place des tensions, des mouvements, des pressions qui accumulent une force et une énergie qui peuvent être libérées soudainement et dans des directions parfois inattendues. Partout où il y a du mouvement, il y aura de potentielles lignes de mire. La prise de conscience et l'anticipation de ce danger potentiel doivent être à leur maximum tout le temps. Ne vous retrouvez jamais dans une ligne de mire, d'où qu'elle vienne.